Bienvenue à vous tous au Parlement gouvernemental de l'État souverain du Canada. Si vous êtes avec nous maintenant, vous avez reçu un courriel et une petite présentation à propos des principes démocratiques du Canada et les lois et responsabilités comme citoyen canadien. Je suis Tom Podolsky, la personne qui vous a envoyé ces informations, et aujourd'hui je vais vous guider sur un tour du Parlement avec cette session base sur comment le gouvernement du Canada travaille. Alors, si vous n'avez pas de questions, on peut commencer. Pour commencer, on va aller à la base. Il y en a 3 niveaux de gouvernement dans notre pays. Le gouvernement fédéral, qui contrôle des affaires du pays entier et international. Le gouvernement provincial, qui contrôle les affaires de la province. Et le gouvernement municipal, qui contrôle les villes. Tous les gouvernements ont les chefs qui en font les décisions. Au niveau fédéral, le chef est le premier ministre, qui s'occupe des problèmes qui sont présentés au pays. Il travaille avec des membres de son parti politique pour présenter leurs idées au Parlement. Il s'appelle des ministres qui forment le cabinet au Parlement. Au niveau provincial, il y a aussi un premier ministre. Les membres de son parti préparent la politique régionale pour montrer à l'Assemblée législative, un endroit où les députés élus se réunissent. Comme au niveau fédéral, certains membres du parti politique sont nommés pour être des ministres dans le cabinet, qui occupent des affaires provinciales. En plus, toutes les informations provinciales sont les mêmes pour les territoires. Au niveau municipal, le chef s'appelle le maire ou la mairesse, homme ou femme, et il travaille sur le conseil municipal avec les conseillers. Les conseils municipaux s'occupent des affaires dans leur propre ville. Maintenant que vous savez les différents niveaux de gouvernement, je vais vous expliquer comment le gouvernement fonctionne. D'abord, je vais vous dire que même que le Canada est une démocratie, nous sommes encore une monarchie constitutionnelle. Ce que ça veut dire est que la couronne n'assoit pas directement dans le Parlement, mais il y a un représentatif de la couronne dans le gouvernement. Au niveau fédéral, on appelle cette position le gouverneur général, et au niveau provincial, c'est le lieutenant-gouverneur. La structure du gouvernement est comme suivit. Au niveau fédéral, les députés élus forment la Chambre des communs. Le parti élu et l'opposition se battent à propos des différentes affaires politiques. Le premier ministre et le cabinet présentent leurs idées à la Chambre des communs pour leur révision. Le Sénat est composé des sénateurs et sénatrices qui sont nommés par le premier ministre. Leur travail est de surveiller la Chambre des communs. Au niveau provincial, on a l'Assemblée législative qui fait les décisions. Elle est composée du lieutenant-gouverneur, représente la couronne, et l'Assemblée élue. Le premier ministre et le cabinet débattent avec eux à propos des différents problèmes dans la province. Maintenant que vous savez les différentes positions du gouvernement et comment ils fonctionnent, je vais continuer avec les élections. Le droit de voter est aussi une responsabilité civile qui doit être prise sérieusement. Pendant une élection, le politicien essaie de convaincre le peuple de voter pour lui avec des avertissements, le porte-à-porte et les débats. En fait, au niveau fédéral, les personnes votent pour le représentatif de leur parti politique, qui prennent des positions qu'on appelle des sièges. Et le chef du parti avec une majorité de sièges, plus que 50%, gagne l'élection et devient le premier ministre. Au niveau provincial, l'élection du premier ministre suit la même base. Au niveau municipal, il y a une élection pour le maire ou la mairesse et les conseillers. Ceux avec la majorité des votes gagnent l'élection et prennent cette position. Quelques règles aussi dans les élections sont: on doit avoir 18 ans pour voter. Tout le monde peut seulement voter une fois. Tricher dans le vote est un crime fédéral. Et le candidat avec 50% ou plus des votes gagne l'élection. Merci à vous tous pour avoir venu à ma présentation. Et maintenant, je vais prendre des questions de clarification.